Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les poissons. Alors les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Quel est le message pour vous? On a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. L'as de l'émotion, donc l'as de coupe, c'est les prémices d'un nouvel amour ou alors un regain dans une relation déjà existante. Derrière, on a le 2 de l'action. On vous dit vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'ouvrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Alors ici, on va vous parler. On est quand même plus dans l'émotion parce que derrière, on a le 10 de l'émotion. Bon, il y a visiblement de très bonnes choses, beaucoup de positifs pour vous au niveau émotionnel et relationnel. Donc voilà, on vous parle ici d'une relation et d'un autre côté, on vous parle avec le 2 de l'action de votre carrière, de décisions à prendre par rapport à au domaine professionnel ou par rapport à vos projets. Allez, on va voir ce que vous annonce le tarot, les poissons. Pour le mois de septembre, donc les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de septembre, on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée va nous parler ici de peur, d'angoisse. Derrière, on a la carte de la force. Alors pour moi, ici, vous allez réussir à surmonter des peurs et des inquiétudes. Ouais, on a le 3 de coupe, on nous parle de quelque chose à célébrer. Et on a le cavalier d'épée. Ok. Allez, on poursuit pour les poissons. Alors à la coupe, on retrouve le cavalier d'épée qui va nous parler d'échanges importants, qui va nous parler aussi de rapidité, de précipitation. Derrière, on a la reine de coupe. On peut nous parler, oui, peut-être au niveau émotionnel, quelque chose, soit une relation qui va très vite, qui démarre très vite, peut-être des communications, des échanges importants à ce sujet-là. Et on a la carte de la mort qui nous parle d'une fin et d'un renouveau, d'une renaissance. On a le 2 de denier et on a le roi de bâton. Alors le 2 de denier, on vous disait ici, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. J'ai l'impression avec le 2 de denier, oui justement c'est ça. Vous pesez le pour et le contre par rapport à quelque chose. Vous essayez de maintenir un équilibre. Alors peut-être aussi que quelque chose va très vite pour vous et que vous essayez de maintenir le cap. Ouais. Avec le cavalier de bâton, on va nous parler de passion. Alors, soit de passion au niveau sentimental, soit de passion peut-être concernant un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Allez. Il m'en manque une. Alors, eh ben dis donc, le cavalier d'épée, il vous poursuit les poissons. On retrouve encore le cavalier d'épée, le 2 de denier. Ok, la servante de bâton. Bon, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Et ici, alors on a la grande prêtresse. On a le 5 de denier. On a le 3 d'épée. Il y a des peurs ici. C'est pour ça qu'on a eu le...
C'est pour ça qu'on a eu le 9 d'épée. Alors le 5 de denier, peut y avoir quelque chose ici que vous gardez pour vous, que vous gardez secret. Peut-être parce que vous avez peur, peur d'être rejeté ou peur que quelque chose ne fonctionne pas. Le 5 de denier va nous parler de la peur du manque ou la peur du rejet. Alors la peur du manque au niveau matériel et la peur du rejet, voilà, au niveau émotionnel. C'est peut-être pour ça qu'avec la grande prêtresse, il y a cette idée de garder quelque chose secrète. Avec le 3 d'épée, on va nous parler d'une souffrance. Alors, bah dis donc, changement de décor, on a le 6 de bâton qui nous parle d'un triomphe. Eh ben, le soleil, c'est bon tout ça. Et le roi de coupe. Alors c'est vraiment le jour et la nuit ici. Ici le 5 de denier et le 3 d'épée, ça fait pas trop envie. Par contre le 6 de bâton, la carte du soleil, elle nous parle de joie, elle nous parle d'épanouissement, elle nous parle de réussite. Vous voyez, on va bien, on est c'est joyeux, c'est heureux. Le roi de coupe, on va nous parler ici. Alors ça peut nous parler de quelqu'un de bienveillant, bien intentionné envers vous. C'est peut-être aussi vous, cette personne, ce roi de coupe. Ok, et on a le 4 de bâton. Donc clairement, ouais, l'as de l'émotion, une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel, on y est. Parce que le 4 de bâton va nous parler de bonheur au sein de votre foyer. Il peut nous parler de mariage aussi, par exemple. On a la servante de coupe et on a le 7 de bâton. Incroyable. Bon, il y a quelque chose à célébrer pour vous les poissons au mois de septembre. Alors, je ne sais pas, ici, avec la carte de la grande prêtresse, 5 de denier, 3 de denier, on va recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. Mais on peut nous parler vraiment d'un retournement de situation. Parce qu'on passe de peur à la réussite, au triomphe, à une reconnaissance publique aussi pour certains. Donc il y a peut-être une réussite au niveau matériel. Et puis là, on va nous parler plutôt avec le 4 de bâton et la servante de coupe, avec quelque chose sur le plan émotionnel qui vous apporte énormément de joie et qui vous sort du manque. Le 7 de bâton nous parle du fait de s'organiser, de préparer quelque chose. Alors peut-être ici qu'il s'agit de quelque chose qui est mis en lumière. On avait la carte de la grande prêtresse qui parlait peut-être, pourquoi pas, de sentiments cachés, peut-être qui sont révélés. Et puis vous voyez ici que c'est partagé, c'est réciproque. Ouais, peut-être que vous gardez quelque chose secret parce qu'il y a des peurs qui sont liées et puis finalement, alors soit ça peut être concernant un projet quelconque, il y avait des peurs que ça ne fonctionne pas et puis finalement, voilà, on nous parle ici avec le 6 de bâton de réussite, de joie, d'épanouissement. Ça peut être aussi, voilà, une relation amoureuse. Et là, il y a un renouveau en fait. Avec le page de coupe, on va nous parler de renouveau. Incroyable. Allez, on va recouvrir la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la grande prêtresse? Est-ce qu'on peut préciser la grande prêtresse? On a le 6 d'épée. Et on a la carte de l'ermite. Ouais, on sort, pour certains poissons, il peut être question de sortir de la solitude, du célibat. D'ailleurs, on a le 3 de bâton. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a quand même une réflexion. Avec la carte de l'ermite et le 6 d'épée, il y a quand même l'idée d'une réflexion, de quelque chose, d'une introspection. Mais il y a vraiment cette idée que ça va très vite. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait le cavalier d'épée, c'est-à-dire qu'on passe du chagrin à la joie, de la peur à l'optimisme. C'est vraiment... Puis là ici on a le 3 de bâton, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Ouh, l'as de coupe, ouais, il y a vraiment un renouveau, quelque chose qui renaît. Peut-être même qui renaît de ses cendres. Et on a la reine de bâton, une reprise de... On retrouve vraiment toute sa joie, sa force.
Bon, on va essayer d'en savoir plus là sur le 5 de denier et le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as de pentacle. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau et de concret surtout. Hein. Les as nous parlent toujours de nouveau départ. Là, avec cet as de denier, vous avez quelque chose entre les mains. C'est-à-dire que c'est concret. C'est réel, quoi. Donc, effectivement, l'as de denier sur ce 5 de denier, vous n'êtes plus dans le manque. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 9 de denier. Alors, ça peut être une grande... Alors, pour certains, il peut être question aussi, par exemple, ceux qui sont... On va plutôt s'adresser à ces personnes-là, les personnes célibataires, les personnes qui étaient à la recherche d'un emploi, vous voyez, à qui il manquait quelque chose, ou alors qui étaient dans une situation un peu désespérée. Là, il y a clairement, avec cet as de denier, voilà, quelque chose de nouveau et de concret. Ça peut être par exemple un contrat de travail pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, ça peut être une rencontre pour ceux qui se sentaient seuls. Derrière, on a le 9 de denier qui va nous parler ici, bah oui, de cadeaux, justement. Il y a aussi cette idée d'autonomie et d'indépendance. On est bien, on est dans l'abondance, on ne manque plus de rien. Alors, il y a cet as de denier déjà qui est présent, mais il y a aussi quand même une réflexion qui a été faite. Peut-être que cette peur du manque, cette peur du rejet, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Parce qu'on a le 8 de denier, donc il y a l'idée quand même de fournir des efforts. Hein. Ou alors ça peut être une réussite fulgurante, quelque chose voilà, qui démarre très vite, qui fonctionne très bien. Vous avez fait quelque chose pour ça, hein. Ok, derrière on a le 8 d'épée, on nous parle de contraintes, on peut nous parler de prison mentale aussi. Donc dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose ici qui vous sort de ce 5 de denier, de ce 3 d'épée, de quelque chose qui était douloureux, souffrant, qui vous rendait malheureux. Donc soit vous avez travaillé à sortir de cette situation, vous avez trouvé les moyens de vous sortir de cette situation, et pour certains il peut s'agir d'avoir travaillé sur vous-même pour sortir d'un mode de fonctionnement, d'une prison mentale. C'est comme si, et c'est vraiment flagrant, hein, passer du 8 de denier au 9 de denier, c'est vraiment là que des contraintes et des obstacles, et ici avec le 9 de denier, ben non, on est bien. Et on a le 8 de bâton qui encore une fois nous parle de quelque chose qui va très vite. Le 10 de coupe, le grand amour, l'épanouissement personnel. Bon, je pense que vous allez passer un bon mois de septembre les poissons. Hein. Ça peut être aussi des projets de couple qui se concrétisent. Ouais, ça peut être ça aussi. Allez, sur le 6 de bâton, le soleil. Et l'as de coupe. Incroyable. L'as de coupe qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc là, ici, l'as de coupe, c'est un renouveau émotionnel. C'est une nouvelle histoire d'amour. C'est un renouveau dans le couple. Et derrière, on a le 2 de bâton. Ouais, dingue. Et sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vraiment incroyable votre tirage les poissons. Sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit sur le roi de coupe? Ah ben voilà, le 2 de coupe. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un auprès de vous. Hein. Le 2 de coupe, on va nous parler, alors peut-être au niveau, on peut nous parler de contrat, d'alliance, et au niveau sentimental, ben voilà, d'une rencontre amoureuse, ou alors d'un couple fort. Derrière, on a la carte du pape. On a le pape, ouais, l'empereur et le 10 d'épée, l'as d'épée, encore un as. Et le 10 de denier. C'est incroyable parce que j'ai l'impression que ça se passe à tous les niveaux là. Hein. 10 de denier, le 10 de bâton et le cavalier de coupe. Alors, vous allez avoir beaucoup de chance là, les poissons au mois de septembre. Au niveau sentimental, on nous parle de rencontres, de renouveau, de projets qui aboutissent.
Au niveau matériel, pareil, il y a de la concrétisation, il y a du soutien ici, hein, avec ce roi de coupe. Il y a vraiment quelqu'un... Alors, roi de coupe, c'est pas forcément... on ne nous parle pas forcément d'un homme, hein, c'est une énergie. Le roi de coupe représente quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui, voilà, qui est bien intentionné pour vous et qui est présent, qui se montre présent à votre côté. Donc ça peut être un homme amoureux, une femme amoureuse aussi, hein, qui a une énergie de roi de coupe. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un patron bien intentionné, enfin voilà. Parce qu'on a quand même la carte du pape et l'empereur derrière. Donc là, ici, on peut nous parler aussi d'aide au niveau matériel. Hein, cette carte de l'empereur, c'est quelqu'un de stable, de solide. Il y a une autorité là, une autorité forte. Hein. Alors, sur la dernière ligne, alors, elle est tombée. On a la carte de la tempérance. Et derrière, la reine de bâton, la reine de coupe et le cavalier d'épée. Bon, il y a quelque chose qui va très vite, qui nécessite qu'on s'organise. Ça peut être pour certains, je ne sais pas, votre cher et tendre qui vous demande en mariage, hein, puisqu'on a la carte du 4 de coupe, ça peut nous faire penser à ça. Le 7 de bâton, voilà, on parle ici d'organisation. Et puis là, on a ce cavalier d'épée. Ben oui, parce que ça va très vite, donc il faut gérer. La carte de la tempérance, c'est une énergie d'apaisement. On peut aussi, par exemple, pour les couples pour lesquels ça se passait pas très bien, on peut nous parler aussi du fait de mettre de l'eau dans son vin. De se servir aussi de son expérience passée pour ramener quelque chose de positif. Bon ben, écoutez, j'ai pas allé plus loin parce que là on vous annonce vraiment de bonnes nouvelles, très très bonnes nouvelles. Même si, voilà, au début c'est un peu, ça démarre pas très bien, mais voilà, il y a vraiment oui, comme un retournement de situation. On passe de l'ombre à la lumière. Incroyable. Ben, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit, les poissons. Allez, les poissons pour le mois de septembre. On a la carte de la projection, on a la distance, le retour, le compromis. Ouais. On sort d'une situation difficile, on peut se projeter dans l'avenir, on peut faire des projets. On peut voir loin aussi. Il y a cette idée peut-être d'être en sécurité, de se sentir en sécurité. Il y a quelque chose de stable et de solide là pour vous, que ça soit au niveau émotionnel, mais aussi professionnel et matériel. À la coupe, on a la carte de l'examen et on a la carte de l'argent. Ouais, c'est pour ça que je vous parlais de sécurité. Hein. Derrière, on a le changement. Bah oui, c'est exactement ça. Et on a l'échec. Ouais, c'est pour ça qu'on avait le 5 de bâton, le 5 de denier, le manque. Il y a un changement, voilà, un échec qui change. On a des bonnes nouvelles ici avec les correspondances. On a l'amour. Il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un. Hein. On peut me parler de réconciliation, de retour de l'être aimé. Allez, on va prendre 9 cartes. Elle ne glisse pas, je ne sais pas pourquoi. Elle ne glisse pas sur ce tissu-là. Alors, magnifique, on commence avec la carte de la joie. On a la carte de l'enfermement. On a l'amitié. Ouais, vous êtes bien entourés, vous avez du soutien là, les poissons. On a la carte du voyage. Ah, le voyage et l'étranger. Il y a cette idée de déplacement, de déménagement, de voyage. Alors, on continue. Alors, miroir magnétique, on me parle de vous. On a la carte de la séparation. On a la tranquillité
Et on a l'évolution. Et c'est pas mal. Hein. Et derrière, on a la carte de la projection. Alors, donc on me parle de joie. Ouais, on sort vraiment, c'est ce qu'on me dit là pour vous les poissons, vous, avec la carte de l'enfermement, vous êtes entourés là, vous sortez d'une situation où vous étiez pas bien, où vous vous sentiez seul, où vous vous sentiez coincé, ben voilà, là, enfermé, mal dans sa peau. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte, sur le voyage et l'étranger? On a la sexualité, l'échec, l'argent, le boomerang. Derrière, on a l'enfant, quelque chose de joie. Ouais, le cadeau. Le cadeau, le travail. Là, il y a comme la possibilité de changer totalement de vie. Vous pouvez, par exemple... Enfin, ouais, et du coup, peut-être de faire de nouvelles rencontres aussi. Hein. C'est comme s'il y avait... une proposition, peut-être une offre de travail ou une mutation par exemple, et puis du coup vous partez, vous déménagez et puis vous rencontrez de nouvelles personnes, ça se passe bien, vous gagnez de l'argent, enfin vous voyez, il y a vraiment cette idée là. Alors on peut me parler aussi d'un voyage que vous allez faire, que vous vouliez faire, que vous ne pouviez pas faire, et puis là on vous aide à concrétiser ce projet là. Alors, je vais quand même recouvrir l'amitié du coup. On a la réunion, le temps et le compromis. Hein. Il y a des situations, alors quelles qu'elles soient, qui s'arrangent là. Avec la carte de la réunion, on nous parle de conciliation, de négociation, peut-être qui ont duré dans le temps. Et on arrive à trouver un terrain d'entente ici. Ouais, derrière, on a la victoire. Alors c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a vraiment, on a la santé, la femme. C'était peut-être une situation en particulier qui vous minait énormément et qui avait un impact négatif sur vos finances, mais aussi peut-être sur vos relations ou votre relation de couple ou vos amours. Hein. Il y a un peu cette idée-là peut-être d'avoir été coincé pendant longtemps et puis là d'un seul coup ça se débloque. On a une victoire en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la séparation? On a l'hérédité. Et pour certains, on peut nous parler d'héritage. La séparation, l'hérédité. Ça peut être aussi, par exemple, si vous un dédommagement ou quelque chose comme ça en lien avec une séparation, voire peut-être au niveau professionnel, où vous séparez de quelque chose et vous d'un emploi, enfin peut-être ou un licenciement et puis il y a un dédommagement derrière. Il peut y avoir cette idée là hein. Sur la séparation, l'hérédité, ça vous dit vraiment qu'il y a un retour en fait. On ne part pas sans rien, c'est pas la culpabilité, l'ouverture, le rêve, la maison, la victoire. Ou alors vous vous séparez de quelque chose, vous vendez quelque chose. Ça peut être par exemple si vous cherchiez à déménager, vous cherchiez à vendre votre maison et là vous trouvez à la vente. Donc forcément ça va beaucoup mieux. Alors et sur la tranquillité et l'évolution. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'amour. On a l'amour. Bon, bah au niveau sentimental, on va... Ah bon, derrière on a la carte du travail. L'accusation, la famille, le miroir magique. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui vous avaient tourné le dos, qui reviennent vers vous. Alors on vous dit que vous êtes protégé, et puis au niveau sentimental, vraiment là... la tranquillité, l'évolution, l'amour, vous pouvez avancer en toute confiance. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Donc il peut y avoir une rencontre ou vraiment quelque chose qui se passe très bien dans un couple. Une réconciliation, des retrouvailles, des projets qui se concrétisent. Et puis voilà, on peut dormir sur ses deux oreilles. Voilà pour vous les poissons. C'est un tirage rapide comme l'éclair là. Hein.
Alors, on va aller voir avec le coaching de Charlie. Votre état d'esprit pour ce mois de septembre, votre besoin et le conseil. Alors, votre état d'esprit, les poissons pour ce mois de septembre. L'agitation. Oui, parce que peut-être que quelque chose va très vite. Derrière, on a la défensive. Ouais. C'est pour ça qu'on a commencé avec... peut-être que d'ailleurs, vous allez regarder ce tirage, vous allez vous dire, mais non, pas du tout. Donc, votre état d'esprit, voilà, l'agitation. Peut-être qu'on est un peu grognon, il y a quelque chose qui va pas bien. Je pense que c'est pour ça qu'on avait le 5 de denier et puis le 3 d'épée là. Il y a quelque chose qui vous contrarie, c'est même pas qui vous contrarie, qui vous agace, qui est lourd, on rumine. Donc on démarre ce mois de septembre pas dans les meilleures dispositions. Hein. En plus, bon, d'ailleurs on a la carte de la défensive. Donc on a un peu tendance... Alors le cavalier d'épée, c'est peut-être ça aussi, hein, parce que le cavalier d'épée, il est très tranchant. Voilà, je vous invite... Oui, effectivement, vous aviez la carte de la tempérance, de modérer vos propos, d'être plutôt messager de la paix. On avait la carte du pape, peut-être qu'il y a un médiateur aussi, quelque chose, quelqu'un qui arrange la situation. Allez, quel est votre besoin pour ce mois de septembre ? Le changement, bah voilà, votre besoin tout simplement, c'est de changer. Derrière, on a la carte apprendre. Alors, on avait la carte de la grande prêtresse qui justement parle de sagesse, qui parle de connaissance aussi. Et c'était recouvert avec l'ermite, et je ne me souviens plus, le 6 d'épée. Donc oui, on tire peut-être des leçons ici. C'est peut-être ça. On passe d'être un peu grognon et puis on comprend. Et voilà. En tout cas, votre besoin, voilà, c'est d'apprendre et du coup de changer. Donc peut-être de vous servir. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais avec la carte de la tempérance, de se servir de son expérience passée pour amener du positif. Et enfin, le conseil pour vous, les poissons. Pour ce mois de septembre, quel est le conseil? L'introspection, incroyable. Bon, c'est exactement ça. Hein. On avait la carte de l'ermite. Derrière, on a partir. Hein. Peut-être aussi le conseil de partir, de prendre vos distances par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation. Lâcher prise aussi. Pensez à autre chose. Vous changez les idées. Allez, on va prendre un dernier message avec la messagère des cristaux. Et on a 3, tiens. Alors, on a la turquoise. J'exprime simplement mes émotions enfouies. J'écoute ma voix intérieure. Bon, on en revient à l'introspection. Et puis, voilà, l'agitation, c'est-à-dire ces sentiments enfouis. D'où l'idée aussi de la grande prêtresse. C'est-à-dire, on garde les choses pour soi, on ne dit pas. On a la cavancite qui vous dit « Je positive, je ne retiens que le meilleur ». Oui, c'est ça, on se sert de son expérience. C'est vraiment ça l'idée, pour en tirer le plus de bénéfices possible. Et enfin, on a l'hyperstène « Je digère simplement, je n'ai pas besoin de me rigidifier ». Intéressant comme message. Voilà, vous vous remettez de quelque chose, vous digérez une information, vous digérez une situation, bon, quelque chose qui vous a agité, rendu grognon, fait ruminer. Vous n'avez pas besoin de vous rigidifier, c'est-à-dire voilà, vous pouvez rester en paix. Et derrière, on a la rhodochrosite. Je crois que c'est la première fois que je l'ai, cette carte-là. Je m'ouvre vers les autres dans la tolérance et l'amour. Voilà les petits messages pour vous, les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager.
de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les poissons.